Hello, hello! J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end de Pentecôte. On se retrouve donc pour une guidance générale pour voir ce qui vous attend durant cette semaine. Comme à chaque fois, faites preuve de discernement, prenez du recul par rapport au message de cette guidance et par rapport aussi à ce que vous vivez actuellement. Allez, on va commencer avec l'oracle, le Béline revisité. On va aller voir les énergies générales de cette semaine. N'hésitez pas à m'envoyer un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Allez, pour cette semaine, alors, on vous dit, là on a la carte du procès et la carte de l'appui. Jeudi, donc, c'est la fête du Wesak, donc l'union des forces christiques et des forces bouddhiques. Donc, ça va être une semaine extrêmement intense au niveau énergétique. D'ailleurs, là, j'ai reçu beaucoup de mails, beaucoup de demandes de consultation ou de soins énergétiques parce que ça brasse énormément. Là, le message qu'on vous dit, c'est que là, cette semaine, il va falloir couper avec des liens toxiques, vous défaire de ce qui ne vous convient plus. On va vous demander de dire certaines vérités, bonnes ou mauvaises, peu importe comment les autres la reçoivent. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé avec la carte de l'appui, que vous êtes protégé et que les énergies vous poussent à une élévation spirituelle, à être à l'écoute de votre âme et surtout à vous vraiment à vous libérer en conscience de ce qui vous empêche en fait de vous réaliser pleinement dans votre vie. Bien évidemment, ça peut nous parler de procès, de conflits, de disputes parce que vous pouvez avoir les nerfs à fleur de peau. Donc, prenez du recul, accueillez du mieux que vous pouvez les énergies là de cette semaine. En plus, maître nom 33. Donc, vous risquez d'être bousculé, mais c'est vraiment pour aller vers le meilleur, pour révéler votre plein potentiel. Mais pour ça, vous allez devoir vous libérer de certaines choses. Allez, on va continuer. Bon, désolé pour le bruit, hein. Il y a mon voisin qui fait des travaux. Normalement, ça devrait être bientôt fini. Alors, cette semaine, on va vous inviter à travailler la trahison. Donc, la blessure de trahison. Alors, accueillez au mieux, parce que peut-être que vous allez subir une trahison. Mais c'est pour vous dire qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur certaines situations, certaines personnes, pour justement vous en défaire, pour vous en libérer. L'autre message, c'est dans quel domaine vous vous trahissez, vis-à-vis de quoi ou vis-à-vis de qui vous n'êtes plus du tout aligné, vous n'êtes plus vous-même. Donc ça peut être la trahison de quelqu'un ou la trahison envers vous-même. En tout cas, on vous invite là vraiment à prendre conscience que certaines personnes ne vous souhaitent pas que du bien, peut-être même vous jalousent. Donc, alors c'est compliqué des fois de quitter des relations ou des personnes, mais là on vous dit bien que c'est nécessaire. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps aussi de revenir à la réalité. Alors, on vous invite également à faire attention peut-être à certaines propositions qui
cacherait peut-être un vice. Donc attention si vous devez signer des papiers. Mais on vous dit bien que, on va dire là, ce que vous allez vivre est vraiment nécessaire, puisqu'on vous parle des honneurs. Donc on vous parle de réussite. On vous dit également, là ça peut nous parler d'un procès concernant un héritage. Donc j'ai envie de vous dire, ne lâchez rien. Mais je pense que pour certains, on va essayer de vous la faire à l'envers. Donc vraiment, soyez extrêmement vigilants, notamment au niveau de signature de papier. On vous dit également avec la carte des honneurs de prendre conscience de votre valeur, de vos ressources. Bon, et on a la carte de l'union. Donc, on vous invite à revenir à l'équilibre, à remettre de l'ordre dans votre vie. Bien évidemment au niveau sentimental, mais ça peut être amical, familial. On vous invite aussi à revenir à l'équilibre en vous. Déjà à reconnaître cette union en vous. Vous n'avez besoin de personne. L'union, le bonheur se trouve déjà en soi. Après, si vous trouvez donc l'amour, la complémentarité avec quelqu'un, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais là, on insiste vraiment que cette semaine, le relationnel va être à l'honneur. Quelle relation en fait vous entretenez avec l'amour en général vis-à-vis de vous-même? Mais là, on vous invite bien à revenir à l'équilibre au niveau de l'amour. Ça peut nous parler là encore d'association. Ces énergies du Wesak, je ferai une guidance spécifique à ça, va nous pousser à beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus de compassion, à beaucoup plus d'élévation spirituelle, à être à l'écoute de notre âme. Ça peut nous parler aussi là bien évidemment d'une rencontre qui pourrait être très intéressante pour certains et certaines. Et on vous invite à la sagesse, à prendre de la hauteur, à observer les situations, donc à essayer d'être dans le détachement. On va venir vous faire travailler l'attachement là, ce qui vous bloque dans votre vie. Allez, on va continuer avec l'oracle de ma vie d'Amandine Bocquet. Donc là, cette semaine, oui, ça risque d'être une semaine assez tranchante. Donc, prise de position, déclic, révélation. Oula, 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 oula. Bon, celle-ci, elle a carrément volé. On vous dit, avec la carte des affreux du temps, qu'il est temps de mettre fin à certaines relations. D'ouvrir les yeux là cette fois-ci en pleine conscience et d'accepter ce qui est. Ne l'oubliez pas, là on vous invite à lâcher le contrôle. On ne peut pas changer les gens ou les situations et encore moins le passé. Là on vous demande eh bien d'être face à la réalité et de prendre des décisions adéquates pour votre bien-être, pour votre propre épanouissement. On vous dit il est temps de rompre avec d'anciens schémas répétitifs. Bon, on a encore la carte de la trahison. Hein. Donc cette semaine, gros travail concernant la blessure de trahison. Il peut y avoir des choses du passé qui reviennent à la surface afin d'être décristallisées, conscientisées pour acter donc une libération, une guérison. Donc oui, il peut se passer des choses qui vont venir vraiment vous titiller, hein, comme des personnes du passé
qui vous ont jalousé ou qui vous ont fait du mal, qui vont essayer de revenir dans votre vie. Ça va être à vous, là, de vous positionner. Avec la carte de la trahison, là, on vous invite à voir la vérité telle qu'elle est. À vraiment à une élévation de conscience. Oui, on vous dit là, il est temps de mettre un stop. On vous invite à reprendre votre pouvoir, à sortir de toute forme de contrôle et à oser un nouveau départ. Donc il peut y avoir, oui, beaucoup de changements au niveau professionnel, sentimental. On vous dit acceptez le changement, acceptez ces énergies-là qui vont venir vous brasser, mais qui sont nécessaires pour vous mettre face à certaines vérités que vous savez, mais que vous ne voulez pas voir en réalité. Et là, on va tout vous mettre sous le nez. Donc la roue, c'est synonyme de changement. Il est temps de se remettre à l'action. Il est temps d'aller vers de la nouveauté. On vous parle bien de renouveau, de renaissance, de nouveau départ, de vous alléger du passé. Allez, on va prendre l'oracle des êtres de lumière. Donc ça va swinguer cette semaine, hein. Donc, je pense que le début de semaine va être, milieu de semaine, un peu compliqué. Et par contre, en fin de semaine, il va y avoir un radoucissement. On vous demande là de revenir dans le cœur, en conscience. Bon, alors cette carte, elle ressort très souvent. Partir à la rencontre de vous-même, partir à la rencontre de vos parts d'ombre pour trouver la lumière. Ne l'oubliez pas, l'équilibre se trouve en acceptant ces parts d'ombre et ces parts de lumière. On vous invite là encore à la nouveauté, à vous délester du passé, à vous délester de charges émotionnelles. On vous invite vraiment à l'ouverture du cœur, à vous ouvrir à de nouveaux horizons, peut-être à vous lancer dans des nouveaux défis, à accepter des nouvelles opportunités. Donc oui, il peut y avoir ces fameux cadeaux mal emballés, mais qui par la suite seront de très beaux cadeaux. Les fameux cadeaux mal emballés, qui sont en fait des bénédictions, mais ça, on ne les comprend qu'avec le temps. On vous dit arrêtez de trop penser, arrêtez d'être trop dans le mental. On vous invite à revenir dans le cœur, et justement, ces énergies du Wesak vont aider à ça, à lâcher le mental, à lâcher le contrôle. Arrêtez de vous triturer les méninges. Oui, à sortir d'un état de tristesse, à sortir d'un certain isolement. Je le vois en guidance, pour certains et certaines, en fait, vous ne vivez que dans le passé. Et là, on vous invite à vivre dans le présent. C'est là où se trouve le bonheur. C'est pas dans le passé ou dans le futur, c'est dans l'instant présent. Donc il peut y avoir là une grosse guérison vraiment émotionnelle. Oui, on vous dit là, stop, stop, stop. Il est temps de mettre des stops, il est temps de poser des limites et de reprendre votre pouvoir. Oui, on vous invite à la connexion, à la reconnexion à votre âme, à votre être véritable, à avoir des relations saines, à être avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous sentez cette connexion, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, sentimental, amical, mais vous allez avoir un grand besoin
d'authenticité, de gens qui vibrent comme vous, qui sont sur la même longueur d'onde. Cette carte vous invite également à vous reconnecter au grand tout. Allez, on va en prendre une dernière. Ouais. Et vraiment à être à l'écoute de vos sentiments. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fin de semaine, on va revenir dans des énergies très puissantes, mais beaucoup plus agréables, puisqu'on va vous inviter à revenir à l'union en vous, à vous réouvrir à l'amour, à la vie, à oser exprimer vos sentiments, à être authentique. Plus vous allez écouter votre cœur, même par exemple dans un domaine professionnel, plus vous allez être aligné. Et on vous dit, vous êtes capable. Alors là, ça peut nous parler également de déclaration d'amour, vraiment, pour certains et certaines. Mais on vous parle de force retrouvée. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle. Murmure des guides. Merci bien. Ton masculin sacré peut t'aider davantage si tu lui laisses de la place pour s'exprimer. Donc là, on vous dit bien de... Là, on va vraiment vous faire travailler le positionnement, l'action, reprendre son pouvoir, aller vers cette union intérieure d'équilibre de vos polarités masculines et féminines. Et on va terminer par le petit oracle des anges. Alors, je vous lis quand même cette carte-là, en dos de deck. Les diverses dépendances mondaines, tabac, sexe, fête te fatiguent et nuisent à ta santé. Tu devrais t'en séparer. Donc, on va venir vous faire travailler aussi les addictions cette semaine, quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi des addictions psychiques. Alors, on vous parle de bonté, d'être généreux, d'être doux, d'avoir de la compassion, de vous réouvrir aux autres. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même avant tout. Et c'est là où vous allez recevoir. Plus vous serez connecté à vous-même, à vous faire passer en priorité, plus vous allez manifester de belles choses dans votre vie. Et on vous parle de foi, d'avoir la foi, mais la foi déjà en vous. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.